Salut à tous. Je m'appelle Radabo, je suis étudiant en LFI 3. Dans le cadre de mon projet que j'ai élaboré avec Nawal Tala, le 20 semestre en système réparti, nous avons créé une application de contrôle d'accès à une zone partagée. Cette application s'exécute de manière concurrente entre les différents processus, créés après avoir établi une connexion entre une socket serveur et une socket client. Salut, au début on a créé deux classes pour la connexion dans deux packages différents. Donc dans le package serveur, j'ai créé une classe qui s'appelle socket serveur où j'ai créé la socket du serveur qui va créer plusieurs sockets clients. Et dans le package client, j'ai créé une classe socket client pour établir une connexion entre le client, chaque client qui va se connecter et le serveur. Avant de vous montrer notre projet, on va expliquer d'une manière générale c'est quoi l'exclusion mutuelle distribuée tout en appliquant la contrôle par serveur. Un processus créé est dans trois étapes possibles par rapport à l'accès de la ressource. Soit demandeur, c'est-à-dire il demande à utiliser la ressource à entrer dans la section. Soit dedans, c'est-à-dire dans la section critique utilise la ressource partagée. Soit dehors, c'est-à-dire en dehors de la section et non demandeur d'entrée. C'est-à-dire le changement d'état par un processus de dehors à demandeur, c'est pour demander à accéder à la ressource critique, ou bien de dedans à dehors pour préciser qu'il est vers la ressource, et le passage de l'état demandeur à l'état dedans est géré par le système ou par l'algorithme de gestion d'accès à la ressource partagée comme on l'a déjà appliqué. Pourquoi ici on parle d'exclusion mutuelle? Parce que ici on a beaucoup de processus qui veulent entrer en section critique et qui sont contrôlés et que cette section critique est contrôlée par un seul serveur. Ce serveur, il centralise les demandes d'accès à la ressource partagée. Le principe général consiste qu'un serveur qui centralise et gère l'accès à la ressource, le principe de l'algorithme, c'est que le processus voulant accéder à la ressource, quand il passe dans l'état demandeur, il envoie une requête au serveur. Et ce serveur, lorsqu'il envoie l'autorisation, il accède, c'est-à-dire le processus, il accède à la ressource et passe dans l'état dedans. Quand il relâche la ressource. Pour mieux comprendre ce principe théorique, on a implémenté un algorithme de contrôle par serveur centralisé qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Donc, je vais exécuter mon projet. Une première interface qui s'affiche, c'est l'interface connexion serveur. L'état actuel de serveur est déconnecté. Ici, on a deux boutons, connexion serveur et fermé. Donc, je vais cliquer sur le bouton connexion serveur. Une deuxième interface qui s'affiche, c'est l'interface serveur. On a dans cette interface l'état actuel du serveur qui passe de l'état déconnecté vers l'état connecté. On a le bouton accepter processus, c'est pour accepter les processus. Elle va afficher une autre interface que je vais vous montrer après. Une liste des processus connectés. Ici, c'est vite parce qu'on n'a aucun processus connecté. Je vais la fermer. La liste des processus en attente pour accéder à la zone critique, c'est bien sûr vide, et la déconnexion du serveur pour le déconnecter et après un bouton terminé. Donc, si je clique sur le bouton accès au processus, une interface qui s'appelle connexion au processus qui s'affiche pour donner l'idée du processus et le nom du processus. Ici, je vais donner un ID, c'est 15 par exemple, et le nom du processus c'est proc processus, c'est-à-dire 1. Et je fais sa connexion pour qu'une deuxième interface proc 1, le nom de ce processus et son ID. Donc, son état est connecté. Donc, dans cette interface, on va trouver un bouton qui donner la main au processus connecté de demander à entrer à zone critique. Son état, bien sûr, parce que j'ai pas cliqué ici, donc c'est dans l'état dehors, et un bouton pour déconnecter ce processus. Donc, moi, j'ai fait un truc, si jamais je veux connecter deux processus qui ont le même ID, c'est-à-dire je vais taper 15 et je vais saisir un nom, par exemple, le proc processus de
Donc, tout en tapant sur la connexion, il va dire que ce processus est existant. D'accord. J'ai fait ce truc-là pour indiquer que l'ID de chaque processus doit être unique. Donc, ici, dans la liste des processus connectés, on a l'ID 15 et son nom. Et la liste des processus en attente, toujours en test. Donc, c'est d'accord, je vais accepter d'autres processus. Un processus d'ID, par exemple, je vais choisir, d'accord? Et son nom, c'est le processus 2. Je vais le connecter aussi. Je vais prendre un autre processus. Je vais accepter le processus d'ID 100 et son nom, c'est Pro 3. Je vais travailler sur 3 processus, encore avec des ID différents. Donc, ils sont tous dans l'état d'or. Donc, le processus 1, il va demander entrée zone critique. Donc, il passe, son état passe de à 2 ans. D'accord. Et la processus 2, il va aussi demander. Mais son état, elle est en attente. D'accord. Pourquoi ce processus 1 a passé dans l'état dedans? Parce qu'il est le premier qui a demandé la zone critique et cette zone critique est vide. Donc, il passe dans l'état dedans. Celui-là aussi, il va demander d'entrer en zone critique. Donc, le premier c'est 1, 2, 3. C'est le deuxième qui est en attente. Je vais afficher la liste des connectés. Donc, on a 3 processus qui sont connectés et la liste des processus en attente. Donc, j'ai affiché ici le processus 1 en tant que dedans. Je l'ai affiché. D'accord. Donc, si celui-là, le processus 1, sort de la zone critique, il va sortir de la zone critique, alors il passe dans l'état dehors. Je vais faire fermer. Et le processus qui a demandé en deuxième lieu, qui est le processus 2, il a passé dans l'état dedans. Parce qu'il est le deuxième, ou bien le premier en liste d'attente. Donc, moi, je ne le décrémente pas de la liste d'attente qu'après avoir sorti de la zone critique. D'accord? Et après, si celui-là, il demande, pour mieux illustrer le FIFO, je vais demander que le processus 1 veut entrer en zone critique. Donc, on a 2 qui sont en attente. Normalement, si le processus 2 va sortir de la zone critique, qui va entrer en zone critique, c'est bien sûr le processus 3, oui, qui d'ID 100, parce que dans la liste d'attente, il se trouve en deuxième lieu. Donc, j'ai bien illustré le FIFO aussi. Donc, si celui-là sort, celui-là, il va entrer dans la zone critique. Il va sortir après pour que tous les états passent dans l'état dehors. Donc, on a assuré la vivacité et la sûreté. C'est-à-dire que chaque processus a passé et a fait ses traitements. D'accord? Alors, donc je vais déconnecter mes processus, ainsi que le processus 1. Et dans le console, donc, on a tout l'historique, serveur lancé au début, les clients connectés. Moi, j'ai affiché ce message, c'est pour mieux comprendre où le client est connecté. Ce sont des systèmes pour un, c'est tout. Donc, le poste ID 15 est connecté, 12 est connecté, 100 est connecté. D'accord? Donc, après, je vais déconnecter mon serveur. Donc, si jamais je veux le connecter, alors le serveur va connecter sans aucun problème et sans afficher que ce port est déjà utilisé. Alors, je vais fermer, je vais arrêter tout le programme. Donc, pour ce qui concerne le... Et merci pour votre attention.